ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pour faire un album rapide, simple et différent par rapport d'habitude. On va changer un peu les choses parce que cette fois-ci, déjà, la rayure, ça va être différente. On va utiliser cet outil pour faire la rayure de notre album. Et aussi, ça va être différent parce que ça va pas être l'album classique que je fais d'habitude avec plein de cachettes et tout le reste. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Et je pense qu'on va faire maximum 2 tutos, pas plus. Moi, je veux travailler cette collection Autumn Beauty de la marque Craft O'Clock. Vous trouvez la collection sur la boutique Brico Scrap ou sinon sur plein des boutiques. Moi, cette collection, j'ai déjà de l'année dernière, j'ai scrappé déjà cette collection. Et comme il me reste beaucoup de papiers, du coup, j'ai décidé de scraper encore une fois. Il me reste encore un bloc basique, 20-20 comme ça, où on a 24 papiers doubles à l'intérieur. Du coup, on a vraiment beaucoup de papiers. Et quelques chutes comme ça. Et aussi une collection 30-30 entière. Là, on a les pages avec les designs et tout le reste. Et on va utiliser tout ça aujourd'hui. Du coup, ça, je vais mettre sur le côté. Parce qu'on n'a pas besoin tout de suite. Et bien sûr, tous les chutes de papier aussi. Pour l'instant, on va s'occuper de la structure. Et après, on va s'occuper de tout ce qui c'est papier et tout le reste. Et aussi, on va travailler avec des papiers blancs 210 grammes. Et aussi, c'est papier de la marque Conson, 195 grammes. C'est des papiers A4 et la couleur, il est papier couleur lisse. Mais je sais pas si c'est iris. La couleur, mais je pense pas parce que c'est un marron. C'est pas marqué sur le dos. De toute façon, je vous montre comme ça. Au cas où, vous pouvez trouver avec la référence. Voilà pour le papier. Et bien sûr, on a besoin de la cartonnette. Moi, j'ai ici les cartonnettes. Et je vous passe tout de suite les mesures. Ma cartonnette, il mesure 22 sur 16 cm. Ici, toujours 22 sur 16 cm. Avec une tranche de 22 sur 4 cm. Du coup, deux cartonnettes de 22 sur 16. Et une cartonnette de 22 sur 4 cm. Et on va commencer tout de suite à faire notre structure. On va travailler la structure avec le papier marron. Vous pouvez changer avec le craft si vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris cette marron parce que je trouve qu'il va bien avec la collection. Je vais prendre quelques papiers et on va commencer à travailler tout ça. On va commencer par coller notre tranche au milieu comme ça. Du coup, je vais prendre mon kit pour faire les structures. Le kit comme ça, vous le trouvez sur la boutique Brico Scrap ou sinon Craftelier. On va faire comme ça. Et on va coller d'abord la tranche. Moi, j'ai mis déjà de double face derrière. Comme ça, c'est beaucoup plus vite. Parfait. Maintenant, je vais mettre ici monter et je colle comme ça ici et après je vais continuer avec un autre papier. Du coup, là, je vais mettre un petit trait de la colle pour coller un peu les pages ensemble. Mais vraiment tout fin. Juste un petit trait comme ça, pas plus. Et là, je vais mettre le papier. Parfait. Ici, je colle cette cartonnette.
Parfait. Ici, je veux découper tout ce qui ça dépasse pour voir si on peut utiliser cet morceau pour finir l'album sur l'autre côté. Comme ça, on a utilisé que 2 pages A4. On va voir tout de suite. Si on va mettre ici notre papier. C'est parfait. Du coup, avec 2 papiers A4, on a fait tout ce côté. Là, je veux continuer la structure. Je coupe tout le tour, le papier qui ça dépasse. Comme ça, je garde la même distance partout. Je fais mes coins et je rabatte tout le papier. Et on se voit après. Et bien sûr, je veux couvrir tout ici avec le même papier marron. Ça, c'est exactement comme je fais d'habitude pour toutes mes structures. Du coup, cette côté, je vais faire en accéléré. Voilà, j'ai fini la structure sur tous les 2 côtés. C'est bon, c'est prêt. Là, on va mettre du papier déco ici. Et après, on va voir pour la déco et tout le reste. Les pages et tout. Pour l'instant, je vais mettre du papier. Du coup, déjà, je vais mettre tous mes petits morceaux ici à l'intérieur. Et pour réaliser, on va utiliser les blocs 30-30 parce qu'avec un 20-20, on ne peut pas couvrir. Du coup, on va voir tout de suite. Avec le bloc comme ça. Je vais utiliser ce papier pour mettre ici. Du coup, je coupe tout de suite. Il fait 22 sur 16, du coup je coupe à 21,6 et je coupe à 15,6. Ici il me reste juste 14. Je mets celui-là ici. Je coupe un pour mettre là. Je mets ça sur le dos. Et là, on a notre structure extérieure. Là, on va s'occuper des pages et on va mettre les pages à l'intérieur. Du coup, je mets ça sur le côté. On va prendre notre massicot et on va récupérer le papier comme ça marron.
Le blanc, on va utiliser pour les pages. Ça, on n'a plus besoin. On va prendre nos pages comme ça, 21. Notre tranche, il fait 16. Nous, on va faire des pages de 15,5. Du coup, on va faire le premier pli à 15,5. Et on garde comme ça notre papier. On fait le prochain exactement pareil, 15,5. Comme ça. Et on va mettre les papiers comme ça, ensemble. Le deuxième, on fait à 15,5. Après, on se met ici à 11. Et je coupe. Du coup, on a 15,5 et ici, on a 11. On va récupérer encore un. 15,5. Plus 11, ça fait 26,5. Et à 26,5, je coupe. Du coup, on a deux pages qui mesurent 21 sur 26,5 avec un pli à, en fait, on met la page comme ça, on fait un pli à 15,5 et après on a 11. Et on a deux comme ça. Ça, c'est une page A4 normale, 21 sur 29,5. On fait le premier pli à 15,5 et il reste 14,3. Et on va mettre comme ça, un comme ça, avec un comme ça, ensemble. On a 11, 15,5, 14,3, 15,5. On a le premier livret. Comme ça, on va mettre après ici le deuxième. Celui-là, je le mets comme ça. 11, 14, 15,5 et 15,5. On a deux livrets et on va faire le troisième. On va faire 15. Et ici, ça reste 14,7. Voilà pour celui-là. Et celui-là, on fait à 15,5. Et il reste 14,3. Et on va les mettre comme ça ensemble. On a 3 livrets. Les 3 livrets, il vient ici à l'intérieur, comme ça. Maintenant, on va prendre cet outil pour faire la rayure. Voilà, ici, c'est bon, il n'y a plus rien. Ça, on va utiliser tout de suite pour faire les pages. Du coup, on va voir encore une fois. Pour le premier livret, on va regarder un peu. Pour les faire un peu différemment. Du coup, on va faire comme ça. Premier livret. On a une page. 21 sur 29,7. La totalité de la page. On fait le premier pli à 15,5. Après, on a 14,3. Ici, on a une page de 21 sur 26,5. 26,5. On a le premier pli à 15,5 et après, on reste avec 11. On va mettre les deux comme ça ensemble. Ça, c'est le premier livret. On va dévisser ici. On va mettre ici nos papiers. Correctement, là. On va remettre, mais cette fois-ci, inverse. C'est comme un petit triangle. C'est comme un petit V, du coup, il faut le mettre comme ça. Comme ça, sont bien droits tous les deux ensemble, parfait.
Et là, on va voir comment on va faire les petits trous. Ici, on a de la ficelle aussi, mais on ne va pas utiliser. Voilà, on va prendre que ça. Et moi, je veux faire, en fait... Attendez, juste que je regarde pour être correctement. Je pense que je vais faire une page par une les pages. Pour être sûr que je suis correctement ici. Hop. Parfait. En fait, le pli, il faut qu'il est directement ici où on a les trous. Parfait. Et on va faire, en tout cas moi, je veux faire ici le 12e trou. Le premier trou avec le petit cercle noir. Ici pareil, je fais pas celui-là, je fais celui-là. Et après, de ici jusqu'à ici, je compte combien de petits trous avec le cercle noir il y en a pour faire au milieu. « 14. Du coup, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je fais un trou. Et on a un trou ici, un trou ici et un trou ici. Les 3 trous comme ça. Et je vais faire la même chose pour celui-là aussi. Et pour tous les papiers, bien sûr. Je me place correctement. Je les mets ici. Hop. Parfait. Et je fais mes trous. Du coup, je fais ici. Ici. Et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais le trou. Et on a le premier livret. Je fais comme ça pour tous les livrets. Je récupère mon 12e livret. Cette fois-ci, je mets les deux ensemble. Comme ça, je peux faire un peu plus vite. Du coup, je vous montre encore une fois. Ici, on a des trous comme ça, normal. Et on a des trous avec le petit cercle. Du coup, nous, on a fait d'où il commence le papier. J'ai fait mon premier ici. Ici, pareil. J'ai pas fait celui-là. J'ai fait celui-là. Après, on va compter 7. Mais je compte pas celui-là. Si on compte celui-là aussi, il faut compter 8. Si on compte pas celui-là, il faut compter que 7 et faire un trou. Comme ça, on a fait... sur toutes les pages exactement pareil. Et on a fait les deux. Et il me reste encore 7 livrets et c'est bon. Toujours, je récupère les deux d'un coup. Comme ça, je fais un peu plus vite. Il faut juste les mettre correctement. Regardez que le pli, il vient exactement au milieu ici. Et c'est bon, c'est vraiment très facile. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est bon. On a fait ici les trous aussi. Et maintenant, sur tous les 3 livrets, je vous montre, les trous c'est exactement égal. On a les 3 ici, hop. On a les 3 ici, on a les 3 ici au milieu et on a les 3 ici sur cette côté. Bien égal. Là, il faut qu'on fasse les trous ici. Du coup, on a 3 pages et là, on a 4 cm. On va mesurer, comme ça on sait exactement où il fait faire les trous. On va laisser chaque fois 1 cm. Du coup, ici à 1, je vais mettre la première page. Ici, la deuxième page. Ici, la troisième page. Exactement la même chose ici.
1, 2 et 3. Et comme notre structure, il est cartonné, il est droit, il n'est pas comme ça. Et ici, la machine, on voit qu'il est comme un petit V, il a un petit creuse ici au milieu. Et pareil ici. Il a un petit creuse, du coup, on ne peut pas utiliser avec cette structure cartonnée droite. Du coup, on va faire tout simplement comme ça. Là, je vais faire un petit trait de ici jusqu'à ici, toute fin, comme ça, je peux effacer à la fin. Ici, pareil. Et ici aussi. Et là, juste, je vais prendre un seul papier. Je me mets correctement ici. Il fait exactement la taille qu'il faut parce que le papier qu'on a mis ici, le papier que j'ai mis ici, il fait 21 exactement comme nos pages. Je vous montre. Le papier, de là jusqu'à ici qu'on en a collé, j'ai collé un papier de 21 comme ça. Il fait exactement la taille de mes pages. Du coup, je me mets bien droit correctement ici. Comme ça, je fais un petit repère exactement où il faut faire les petits trous. Du coup, un trou, il vient ici. Un ici. Et un ici. Et je fais comme ça pour tous les trois. Là. Là. Et là. Et le dernier. Là. Là. Et là. Et là, maintenant, je peux faire direct des trous. Je vais essayer de me mettre ici. Non, c'est pas possible. Du coup, on va faire direct comme ça sur le plan de travail. Je me place ici et je fais mon premier trou. Je vais mettre en dessous. Je vais mettre en dessous une morceau comme ça de mousse. Ça, on a des fois dans les colis pour bien caler le colis pour pas qu'il se casse tout ce qu'on a à l'intérieur. Du coup, moi, je garde tout le temps exactement pour ça. Vous savez très bien que je fais beaucoup de junk journal aussi. Du coup, c'est ça que je vais utiliser tout le temps pour mes junk journal. Et juste on fait les trous. Là, ici, hop. Voilà, je veux pas faire mes trous avec la crocodile parce qu'en fait, tout simplement, je veux pas ici, on va écraser un peu le papier comme ça. Le papier, il s'est fait comme ça à cause des, comme on a percé. Je veux pas faire des grands trous, c'est pour ça. Si on fait avec la crocodile, c'est beaucoup plus grand par rapport si on fait avec cette petite outil. Ici, c'est bon. Là, je vais effacer tous mes traces de crayon. Voilà, et là, on peut commencer à coudre nos livrets. Je commence à coudre d'abord le livret comme ça. Où ici, on a 11,5. Après, on a la page de 15,5. Après, on a la page de 14,3 et la page de 15,5. Du coup, d'abord, je veux coudre celui-là. Comme ça, ici, au début. Je vais prendre, ici, dans le kit, on a un aiguille. Je vais prendre l'aiguille. Et on va prendre la ficelle blanche aussi. Au début, je voulais utiliser du marron ou sinon du orange, mais je vais prendre celui-là. Moi, je coupe pas la ficelle, tout simplement. Je veux que mon nœud, il est en extérieur. Du coup, je commence par extérieur, ici, au milieu. Dans le trou qu'il est au milieu, je veux piquer d'abord ici. Après, je veux piquer ici, dans le trou qu'il y a au milieu, bien sûr. Après, je sors par ici, en haut,
et je sors ici en haut. Je veux piquer maintenant ici en bas, là et là. Et après, je ressors par milieu. Et quand je sors ici, le fil, je le mets comme ça. Comme ça. Et là, je veux pas. Hop. Je vais faire comme ça. Ici, je vais prolonger un peu plus parce que je veux continuer avec le prochain livret. Je veux prendre une petite perle et je veux continuer. Je me mets ici au milieu. Hop, celui-là, on a fini avec. Je me place ici au milieu. Ça, après, on va bien mettre en place tous les livrets correctement. On va prendre celui-là qu'il mesure d'abord ici. 14,3 et ici 15,5 et celui-là il mesure 14,7 avec 15. Du coup le prochain c'est celui-là et je le mets comme ça. Le côté de 15,5 il est là. Je vais mettre ici au milieu. Parfait. Après, je sors par ici en haut. Non. Il faut que je laisse les papiers comme ils étaient. Quand j'ai percé comme ça. Parce qu'en haut, ici, la distance, il est beaucoup plus grande par rapport d'ici. Du coup, il faut qu'on laisse les papiers exactement comme on a percé au début. Du coup, je vais laisser comme ça. Je ne change pas les papiers. Hop. Après, on va faire ici, en haut. Je sors par ici. Après, on va tout simplement sortir par ici, en bas. Et on ressort par milieu. Et bien sûr, on va continuer ici. Celui-là, on va fermer et on va mettre le dernier. Du coup, le fil, ça ne me suffit pas. Je prends encore un peu de fil. Voilà. Je prends ici. Le fil, il se casse pas parce que c'est du fil, c'est avec de la cire, du coup, il se casse pas. Voilà, ici. Et là, voilà, on se met comme ça correctement. Ici, hop, on va passer dans le dernier. Le dernier, en fait, c'est tout simplement un qu'il mesure 29,7. Le premier, c'est à 15,5 et après, on a 14,3. Et celui-là, en fait, il mesure 26,5. On a 11 et après 15,5. On se place comme ça parce que je veux qu'ici, il commence avec le petit, pas avec le grand. Et je me place ici au milieu. Après, par en haut. Je sors ici. Comme ça. Après, je sors par ici. En bas, ici, et après par milieu, encore une fois. Et je sors comme ça. Et là, tout simplement, je vais faire un nœud ici au milieu. Après, ici, si vous voulez, vous pouvez mettre des charmes ou qu'est-ce que vous voulez.
Au final, ça va donner ça. Hop. Comme ça. Voilà. Je regarde avant de faire le nœud. Je regarde bien qu'ici, c'est bien serré. Ici, c'est pas trop bien serré. Du coup, on va bien serrer. Voilà. Parfait. Et là, je serre bien les deux. Et je fais mon nœud ici. Du coup, je ouvre tout. Pour me mettre bien à plat. Et ici, je ferme tout. Ici, pour l'instant, je vais laisser un peu plus long parce que je ne sais pas encore si je veux faire un petit bijou ou si je veux faire une petite déco. Du coup, juste, je coupe ma ficelle un peu plus longue. Et tout ça, je vais mettre ici. Voilà, et je vais mettre ça aussi ici. Ça ici. Et la ficelle à l'intérieur. Et tout ça ici. Franchement, cette petite outil, il est génial pour les personnes qui veulent faire des albums cousus comme ça. Aussi, non, pour les personnes qui ont envie de faire des junk journal, il est très bien parce qu'on arrive à faire très vite tous les trous. Nickel. Ça aussi, je garde précieusement. Et voilà pour notre album. On a ici l'album comme ça. Les pages sont comme ça. On a d'abord cette petite page. Après ici comme ça. Et il est un peu déstructuré. Parce que c'est pas toutes les pages qui sont exactement identiques. Voilà pour notre album. Là, je pense qu'on va arrêter ici avec tout le procès. Et dans le prochain tuto, on va mettre toutes les pages déco. Et on va placer tous les photos et tout la déco. Parce que sinon après ça va faire une vidéo trop longue. Et de toute façon ça va être quelque chose simple. Avec pas beaucoup de places photos. Mais plutôt on va se caler sur la déco. Avant de finir, je vous passe encore une fois toutes les mesures de tous les 3 livrets. Et vous avez ici. Comme ça, vous pouvez prendre une photo et comme ça, vous savez exactement les pages comme il vient. C'est la première page. Après la deuxième page, il vient cousu ici pour faire le premier livret. Pareil pour celui-là et pareil pour celui-là. Donc, première page, 21, il fait comme ça. Et comme ça, on a un pli à 11 et après, on a 15 et demi. La prochaine, 15 et demi, pli, on reste avec 14,3. Celui-là, il fait 14,3 première pli, on reste avec 15,5. 14,5 première pli, 15. Ici 11 première pli, 15,5. 15,5 première pli, 23,3. Du coup, je vous passe les mesures exactes de toute la page. En fait, cette page, il fait 26,5 sur 21. Avec le pli ici à 11. Cette page, il fait 29,7. 29,8, c'est la totalité de la page. On va recommencer. 29,8, c'est la totalité de la page sur 21. Après cette page aussi 29,8 sur 21. Cette page il mesure 29,5 sur 21 parce qu'on a 15 plus 14,5. Ici on est 26,5 sur 21 et la dernière il mesure 29,8 sur 21. Comme ça vous avez les mesures exactes pour tout. Voilà, ça c'est tout les filles. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.